Bonjour et bienvenue à une autre série de rencontres. Une nouvelle saison signifie un nouveau décor, alors merci à Chantal Pomerleau de signer Chantal. Mon invité aujourd'hui est bien connu par bien de monde parce qu'il est maire de Beaulac-Garpé, mais il a d'autres intérêts aussi parce qu'il est aussi artiste et les gens le connaissent par ses œuvres d'art. Mais il y avait une vie avant, puis on va découvrir bien des choses sur Gilles Drolet. Bonjour Gilles. Bonjour merci. Thérèse. Merci. Comme j'ai dit présentement, tu es maire de Beaulac-Garpé, mais tu avais une vie avant. Et en faisant la recherche et en parlant avec toi, je trouvais qu'il y avait deux mots, et les deux commencent par la lettre P, et ça c'est pilotage et police. Donc, explique ton intérêt par le pilotage qui t'a amené dans les forces au début. Ben, moi, lorsque j'étais jeune, en troisième, quatrième année, j'ai vu les Skyhawks passer au-dessus de ma tête et je me suis dit qu'un jour, je ferais ça. Fait que, à l'âge de 17 ans, je suis rentré dans les forces. J'ai fait ma formation de pilote. Puis après ma formation, ben, j'ai quitté les forces pour joindre la police. Mais en parallèle, j'ai continué à voler pour la réserve pendant une vingtaine d'années. OK, toi, tu étais pilote et tu as resté 20 ans. Et tu as fait quoi dans c'était quoi tes missions, les choses? Ah, bien, lorsque j'ai quitté les forces, en volant pour la réserve, j'ai fait du remorquage pour le programme de vol des cadets de l'air. J'ai été pilote remorqueur, après ça, commandant des pilotes, et ainsi de suite, le temps en parallèle avec ma carrière de policier. Quand nous autres, souvent, on pense police, on pense comme infraction routière et choses comme ça. Mais toi, c'était pas du tout ça. Tu étais à un autre niveau, tu avais d'autres responsabilités. Ben, lorsque j'ai commencé dans la police, comme tout le monde, j'ai fait de la patrouille. Okay. J'ai mis des contraventions. Oh, okay. Ça fait pas exception. Puis, par la suite, ben, j'ai appliqué sur des postes de cadre. J'ai été capitaine à la gendarmerie, responsable d'une équipe. Par la suite, il y a un poste qui a été ouvert au niveau des enquêtes criminelles. Je suis devenu directeur des enquêtes criminelles à Charlesbourg à l'époque. Et par la suite, quelques années plus tard, j'ai appliqué sur un poste de directeur de sécurité publique à Lévis, où j'ai été directeur jusqu'aux regroupements municipaux. Donc, pour toi, c'est sûr que de prendre les décisions, travailler en équipe, c'était toujours ça. Donc, à un moment donné, quand tu es arrivé dans le poste de maire, il y avait pas, tu n'étais pas en dehors de ton zone de confort trop. J'étais pas en dehors de ma zone de confort pour travailler sur les projets. J'étais en dehors de ma zone de confort par rapport à la politique, parce que j'ai jamais voulu être politicien. Okay. Je suis arrivé là par accident pour rendre service à un ami. Puis lorsqu'il a démissionné, ben j'ai pas aimé la façon dont ça s'est passé. Fait que je me suis présenté comme maire pour continuer le travail qu'il voulait faire. Puis malheureusement, les années que j'ai fait à la mairie, ben, ça s'est fait dans beaucoup de controverses parce qu'il y avait une opposition assez grande qui nous empêchait de faire tout ce qu'on voudrait faire pour mettre la ville en évidence, puis attirer des jeunes familles, attirer des commerçants. Donc, je vais juste reculer un petit peu. Toi, tu as pris ta retraite de la police. Oui. Et à ce moment-là, toi puis ta conjointe, vous avez décidé d'opter pour un milieu plus tranquille. Est-ce que c'est comme ça que vous avez trouvé Beaulac-Garpé? Ou... Ça s'est fait par accident parce que la sœur, ma conjointe est originaire de la Guadeloupe. Ah, OK. Fait que sa sœur avait un chalet à Lambton.
Puis elle nous disait, à l'époque, on vivait à Montréal tous les deux, puis elle nous disait, bien, vous devriez vous acheter un chalet à Lambton. On lui avait dit, bien, trouve-nous-en un. Et là, elle nous a envoyé plusieurs chalets. On est allé en visiter. On en a acheté un premier qu'on a revendu 3 semaines après pour acheter celui où on habite depuis une quinzaine d'années. Puis c'est le même qu'on est arrivé à Beaulac. On connaissait Beaulac, ni d'Ève, ni d'Adam. Tu ne connaissais pas du tout? Hein? Non, ni d'Ève, ni d'Adam. Mais pour un qui, je pense, qui aime la nature et tout ça, tu es très bien placé. Ah, aujourd'hui, on ne changera pas, ni ma conjointe, ni moi. On changerait d'environnement. Là. On est à quelques pieds du lac, en bordure du lac. On a un grand terrain, on a beaucoup de végétation. Puis c'est tranquille, c'est propice à faire de l'art. Là. Puis, c'est ça, tout arrivé avec l'idée peut-être d'une vie plus tranquille, mais comme tu as dit tantôt, peu de temps après, tu t'es approché pour être membre du conseil municipal. Et ça a passé à d'autres choses. Est-ce que tu as accepté avec réticence ou tu as levé la main? Oh oui. Ben, j'ai pas levé la main. Mais lorsque M. Bergeron m'a approché pour faire partie de son équipe, parce qu'il y avait un poste vacant, j'ai dit oui spontanément parce que Jean-Sébastien était un ancien des Forces armées. On avait des affinités. Son projet m'apparaissait très intéressant pour le développement de la municipalité. Puis de travailler en équipe avec lui, ça me tentait. Donc c'est pour ça que j'ai dit oui. OK, parce qu'il y avait l'ami qui était là, que vous pouvez travailler en équipe. Bon, on n'était pas nécessairement des amis, mais c'était une bonne connaissance. OK. Avant de passer à ton rôle présentement, puis la municipalité de Beaulac, je pense que c'est grâce à ta conjointe France, parce que c'est elle qui t'a dirigé vers la sculpture. Ah oui, France, c'est un artiste depuis toujours. Là. Elle fait de la sculpture, elle fait de la peinture, elle fait toutes sortes de choses. Puis à un certain moment donné, on convient tous les deux, elle a le désir de faire de la sculpture de métal. On se dit, ben, on va aller suivre un cours de soudure. Ensemble? Ensemble. Okay. On est allé voir un soudeur là, d'Israéli. Puis, on lui a demandé de nous donner un cours de soudure. Il nous a donné un cours. Puis, à la suite de ce cours-là, on avait des exercices à faire. Puis, dans le cadre des exercices, moi, j'ai commencé à gosser un arbre. Puis, j'ai trouvé ça intéressant. J'aime les arbres. J'aime la nature. Fait que ça me parlait de faire des arbres. Fait que j'ai fait un premier arbre. Puis ma conjointe, elle, trouvait ça trop dur. Fait qu'elle a complètement laissé la sculpture de métal pour retourner à ses activités, notamment l'horticulture, parce que c'est elle qui est la maître d'œuvre de la mise en fleurs du parc Belle-Rive. Là. Oui, on parlerait tantôt. OK. Fait que suite à ça, j'ai commencé à faire des arbres. Puis de fil en aiguille, on s'est ramassé dans des expositions. Puis aujourd'hui, je suis dans 3 galeries. J'étais dans 5 il n'y a pas longtemps. Il y en a une qui a fait faillite, là, qui était à Montréal et à Vancouver. Là, je suis à Saint-Jean-Port-Joli avec le Vivoire, les 3 boulots au lac Maverick-Magog, puis le marché aux fleurs dans la région de Montréal. Alors, c'est ça, j'aimerais savoir, c'était une de mes questions. Qu'est-ce que l'arbre représente pour toi et surtout le bonsaï? Parce que toi, tu spécialises en bonsaï. Oui, moi, les arbres, ça représente la vie. Ça représente le partenariat parce que les racines des arbres, ça vit avec les champignons, ça vit avec toute la nature qui est alentour. Puis il y a un partage à la fois de connaissances et d'énergie. Pour moi, l'arbre, ça représente la vie, l'énergie, le partenariat. Il faut être assez minutieux dans le travail parce que je pense que le processus est compliqué. Puis quand moi, je vois tes œuvres, mais je me demande,
comment tu fais pour mettre les points puis tout, parce que c'est pas toujours gros, mais c'est quoi la procédure puis la précision, il faut être vraiment précis. Ben, la précision, oui et non. Il s'agit d'avoir une idée de ce qu'on veut que l'arbre ressemble, puis d'élaborer une stratégie qui nous permet d'être capable d'aller au tronc régulièrement pour faire les soudures. Sinon, on s'en fâche et on n'est plus capable d'accéder à l'arbre. Fait que le gros du travail est beaucoup plus d'élaborer une stratégie qui va me permettre, avec la soudeuse, d'aller poser les branches aux endroits où je veux. Et est-ce que tu le dessines avant? Non. Je vais partir soit d'une photo, soit d'un croquis, ou soit d'une description que quelqu'un qui me demande un œuvre me fait. Puis à partir de là, je réalise l'arbre. Et il n'y a pas une qui est pareille, j'imagine. Non, il n'y en a aucun qui est pareil. Même si j'essaie de les reproduire, ils vont toujours avoir des différences. Les différences. Oui. Puis ça t'amène, même si c'est un travail mental et tout ça, tu es relax. Est-ce que c'est une forme de ressourcement pour toi? C'est une forme d'évasion parce que lorsque je me concentre à faire des sculptures, je ne pense qu'à ça. À ça. Fait que les soucis que je peux avoir ailleurs, ils disparaissent totalement parce que je me concentre à la réalisation de l'œuvre. C'est une façon de se ressourcer, oui. C'est important aussi. Avant de passer à la municipalité, puis tout ça, je voulais juste parler d'un autre intérêt. Tu étais déjà dans les airs avec le pilotage, mais tu as un autre intérêt qui commence par P aussi, c'est plonger. Oui. Comment est-ce que tu as découvert ça, puis où est-ce que vous avez fait... La plongée, j'ai découvert ça avec les forces parce qu'on avait eu une session de sensibilisation à la plongée. Mais malheureusement, avec le pilotage, c'est incompatible. Parce qu'à tous les coups que je fais une plongée, il faut que je respecte au moins 24 heures avant d'aller en altitude pour éviter des problèmes de santé. Fait que j'ai pas fait de plongée. À un certain moment donné, lorsque j'ai fait un voyage dans le sud avec mon beau-frère, assis sur le bord de la piscine, il y avait un instructeur de plongée qui nous invitait à faire une initiation à la plongée. Fait qu'on a fait la séance d'initiation, puis ça nous a convaincus de faire le cours. Fait qu'on a fait le cours en 2 jours. Puis aujourd'hui, je cumule plus de 150 plongées. Oui. Ah, bravo. Ah, ça, c'est super. Et où est-ce que vous êtes allé à différents endroits? Tu as eu la chance? J'ai plongé un peu ici au Québec, notamment à Flintcott. À Flintcott, oui. Yeah. Puis, mais il n'y a pas de poissons, l'eau est froide, il y a beaucoup de monde, c'est moins intéressant. Je préfère plonger dans le sud avec les différents poissons, voir les coraux. Puis, une de mes dernières plongées, c'est avec des requins. Fait que ça a été une très belle plongée, une belle expérience. Alors, on va passer à la municipalité de Beau-Lac-Garbet. Il y a beaucoup de choses intéressantes pour tous les groupes d'âge. Alors, il y a le parc Belle-Rive, le vélo-rail. Il y a nouveau la bateau qui était cette année. Il y a aussi Aqua-Vélo. Alors, on commence avec parc Belle-Rive. Parce que ça aussi, je pense que France a travaillé, il y a beaucoup dans ça. C'est gratuit, en passant. Oui. Le parc Belle-Rive accueille les gens de partout, là. Et surtout depuis quelques années où on a commencé à embellir le parc avec des jardins de fleurs, puis les cabanes à mono, puis les sentiers. Tout ça fait en sorte que c'est de plus en plus attirant. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent, qui apprécient le parc. Et ce qui est important. Il y a aussi des oiseaux, je pensais. Oui.
parce que j'ai une amie qui est dans ça, puis elle a dit que c'est extraordinaire pour aller, je ne sais pas, il y a une cheminée ou... Oui. Ben, le projet, initialement, a commencé avec la création de cabanes à mono frivoles. Il y a eu des cabanes à mono qui ont été faites pour les espèces qui sont dans le parc. Ceux-là, on ne les voit pas, ils sont cachés. Mais les frivoles sont accrochés après chacun des poteaux. Puis, on ne croyait pas que les oiseaux iraient, mais ils y vont. Puis, l'intérêt que nous avons développé avec le parc Belle-Rive et les oiseaux a fait en sorte que Cora, qui est l'organisation ornithologique de Thetford, à un moment donné, ils voulaient implanter une cheminée pour le martinet ramoneur. Ah oui. Fait que, on a fait un partenariat. Ils sont venus avec un projet quasiment complet. On a fait la cheminée pour le martinet ramoneur l'an dernier. Puis depuis ce temps-là, il y a une collaboration avec le Parc Belle-Rive, la municipalité et les OBNL pour faire la promotion à la fois du parc, des oiseaux. C'est bien. Alors, on passe de ça au vélorail, qui est unique, je pense, au Québec. Et ça, c'est pour les jeunes, pour les familles, encore pour tous les âges. Et je pense que maintenant, cette année, il y a une qui est électrique que Oui. vous avez ajoutée. Ouais, ben, Vélorail, c'est pas la municipalité. C'est un OBNL qui travaille en partenariat avec la municipalité. On a établi une très bonne complicité. On les accompagne dans les demandes de subventions. On les accompagne dans la réalisation de leurs projets. Puis eux, de par leur activité, comme tu dis, qui est unique, au Canada, nous permet d'avoir des visiteurs entre 3 000 et 6 000 par année. Oh, Puis il y a même des Européens qui viennent faire du vélorail chez nous, même si l'idée vient d'Europe. Ah, mais mon Dieu, ça attire du monde un peu de partout. C'est un vrai moteur économique pour la région. Puis Vélorail, dans le cadre de notre partenariat, on a convenu de les accompagner pour développer le secteur aquatique. Fait qu'à compter de l'an dernier, il y a eu, en partenariat avec un couple de Thetford, l'intégration des vélos aquatiques. Ben alors, oui, ça c'est Carlos Montoya. Et oui, c'est Carlos avec sa conjointe. Oui. Qui ont fait une entente avec Vélorail. Puis depuis l'an dernier, il y a 4 vélos aquatiques sur le lac. Cette année, il va y avoir des vélos tandem. Parce que Carlo a adapté les vélos suite à l'expérience de l'an dernier, a adapté les vélos pour que les gens puissent partir en couple puis s'en aller sur le lac au lieu d'être sur 2 vélos, mais ils sont sur un. Oh, ça avance petit à petit, c'est formidable. C'est quelque chose qui est toujours en évolution. Puis dans le cadre du volet aquatique, ils ont aussi des pédalos. Puis à compter de l'an prochain, théoriquement, il devrait y avoir l'école de voile qui va se mettre en branle et probablement des camps de jour aquatiques. Oh, donc ça va amener un autre groupe d'âge sur l'eau. Puis là, cette année, il y a le lave-bateau qui était nouveau, c'est sur le lac Almer, donc ça nous touche. Les lave-bateaux, c'est le travail de la table de concertation du lac Elmer qui regroupe les municipalités de Beaulac, d'Israël-Paroisse, d'Israël, Stratford et Whedon. Puis ensemble, depuis 3 ans, on a travaillé pour avoir des lave-bateaux avec des guérites. Puis même si c'est 5 municipalités, les gens peuvent laver leur bateau dans n'importe quel des lave-bateaux puis aller se mettre à l'eau dans n'importe quel des guérites existantes. OK. Ça va commencer, ça l'a commencé au mois de mai. Vraiment, vraiment intéressant. On va aller côté un peu culturel. C'est l'Église. On sait que partout, les églises... ils changent de vocation un peu. Donc, maintenant, c'est converti en sanctuaire des arts.
qui est excellent pour la communauté, pour vous autres. Donc, parle de ça. Tu as eu quelqu'un qui était intéressé de s'installer puis faire ça. Oui, bon, on a M. Renaud Grenier qui a fait l'acquisition de l'Église, puis comme c'est quelqu'un qui aime l'art, ben, il a apporté beaucoup d'améliorations à l'Église de façon à ce que ça devienne une salle de spectacle éventuellement. Il y a des locaux à louer. Ça nous permet de dynamiser aussi la municipalité par l'arrivée de spectacles ou de chansonniers ou de musiciens. Encore une fois, c'est une grande collaboration avec M. Grenier. Mais c'est là que je vous ai rencontré parce qu'il y avait une exposition d'art que je trouvais c'était bien. Puis j'ai assisté à un spectacle, je pense que c'était justement avec Lisette, qu'elle a fait Piaf, ou je ne suis pas sûre, mais le son aussi est extraordinaire. C'est très bien pour les spectacles comme ça, la musique et chant. Oui, Renaud a très bien aménagé ça pour que la salle soit une belle salle et que ce soit une salle qui permet d'avoir une bonne réception de la sonalité. Tu avais parlé, avant qu'on commence, que c'est important d'avoir toutes ces activités pour attirer du monde, parce que c'est sûr que tu as dit qu'il n'y a pas beaucoup de commerce dans la région. Et tu as besoin quand même des personnes, plus jeunes familles et tout. Donc, est-ce que tu es positif dans cet aspect-là? Ben, avec tout ce qu'on a mis en place, notamment avec le service des loisirs que la municipalité offre, et Mme Pelchat, qui en est la directrice, on fait beaucoup d'activités pour attirer des jeunes familles. Parce que la municipalité de Beaulac, c'est la municipalité où la population est la plus vieille de toute la MRC. Et c'est la municipalité qui a le plus haut taux de dévitalisation. Fait que on a peu de commerces. Les commerces qu'on avait ont fermé. Fait que on est en quête de population pour maintenir l'école ouverte, qui, soit dit en passant, est une école plein air qui accueille des gens qui viennent de toute la région, pas rien que de Beaulac. Puis on souhaite que de plus en plus les gens de Beaulac viennent s'installer chez nous pour avoir des jeunes familles qui vont alimenter le bassin d'étudiants à l'école, puis en même temps qui vont probablement attirer des commerces de proximité. En tout cas, je souhaite le meilleur de tout. Nous autres, présentement, on est en train d'enregistrer, mais l'émission va être diffusée au mois de septembre. Et toi, c'est en élection au mois de novembre. Donc, le meilleur de tout dans ça, parce que toi, tu vas te présenter pour continuer ce que tu as commencé. Tu vas te présenter pour un autre terme. Oh oui, je vais me présenter pour les prochaines élections au 2 novembre avec une équipe qui va vouloir travailler dans la même direction. On vient de finaliser un sondage auprès de l'ensemble de la population. On a eu 700 répondants. Donc, là, on est encore en train de faire l'analyse des résultats. Aussitôt que ça va être complété, on va informer notre population des résultats, mais c'est très, très positif. Excellent. En tout cas, merci beaucoup. Bonne continuité. Puis la même chose pour France et toutes ces implications pour le parc Belle-Rive. Merci. Ben, un gros merci, ce fut un plaisir. Alors, souvent, quand on passe dans Beaulac-Garbet, on est en route vers Sherbrooke ou vers Thetford. C'est important de ralentir, respecter la vitesse et de profiter de tout ce qui est offert. Il y a de quoi pour tout le monde, à tous les âges, à toutes les périodes de l'année. Puis, c'est une place où tu peux prendre un petit répit, relax et découvrir un autre endroit. Ceci termine l'émission. La semaine prochaine serait Sandra Marcoux puis Alison Jolin de Ajna Yoga.
et ils vont parler de leur projet. Alors, merci. Passez une bonne semaine et je serai de retour la semaine prochaine pour une autre rencontre.